Salam alaikum, mes chers élèves, ça va, vous allez bien? J'espère que vous êtes en bonne santé. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite introduction sur les travaux de fin d'exercice. Donc, programme comptabilité deuxième année, baccalauréat, qu'il soit sciences économiques ou bien gestion comptable. Voilà, donc il est obligatoire au moins d'avoir une petite idée sur les travaux de fin d'exercice. On parle également des travaux d'inventaire. On parle également de travaux d'inventaire. Généralement, l'inventaire à la fin de chaque année concerne bien sûr les biens, concerne les créances, les dettes. Voilà, l'inventaire, il faut qu'il soit effectué le 31/12. Maintenant, une petite question. Est-ce qu'elle est facultative ou bien obligatoire? Donc, l'inventaire, les travaux de fin d'exercice ou bien les travaux d'inventaire sont obligatoires. Donc, il y a une obligation légale. Donc, c'est logique pour recenser, pour évaluer le patrimoine de l'entreprise, on fait appel à l'inventaire extra-comptable, mais l'inventaire également, parce qu'on parle de l'inventaire physique. L'objectif, bien sûr, c'est de de représenter l'image réelle, fidèle, bien sûr, parfaite sur l'entreprise. C'est logique, on se réfère à la loi 988 qui concerne bien sûr les obligations comptables de commerçants. Donc, à la fin de chaque année, il faut qu'il recense tout ce qui est patrimoine de l'entreprise. Donc, on parle des éléments d'actifs et de passifs. Euh, les travaux de fin d'exercice, donc ça concerne trois principes comptables, ils sont gérés par, c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre en considération les trois principes, à savoir principe de spécialisation, c'est-à-dire que l'exercice comptable il faut qu'il soit normalement réel, c'est-à-dire qu'on doit déclarer tout simplement la consommation réelle de l'entreprise, c'est-à-dire que la classe 6 et 7, les charges doivent être rattachées à l'exercice comptable. Donc, on doit faire une petite régularisation la fin de l'année. Spécialisation qui est que chaque exercice hein, il est lié à une activité X. Donc, l'activité doit refléter avec l'exercice comptable. يعني مثلا في 2022 ما خصناش ندخلوا l'activité de 2023. Donc, là, parfois, on enregistre des opérations constatées d'avance, qu'elles soient dès le 2023 ou 2024. Donc, on doit les annuler à la fin de l'année. Donc, on parle du principe de spécialisation, c'est-à-dire que le résultat qui sera calculé pour le 31/12, il faut qu'il soit lié à l'exercice, lié à l'activité réelle de l'entreprise. Ce qui nécessite bien sûr une régularisation à la fin de l'année. Donc, on va parler bien sûr de régularisation de stock et la régularisation de la classe 6 et 7. Également, le principe de présence. Principe de présence, c'est-à-dire que les opérations doivent être plutôt, ou bien le patrimoine de l'entreprise, au fait qu'elle soit, entre guillemets, couvert ou bien sécurisé. C'est-à-dire, en application de ce principe, le produit ne sont pas pris en compte qu'ils sont certains définitivement à quelle entreprise. En revanche, les charges sont à prendre en compte dès lors qu'elles sont probables. Principe de prudence, c'est ça. C'est comme on fait face à un risque bien sûr de dépréciation de patrimoine de l'entreprise. Donc, on doit couvrir le patrimoine. Donc, généralement, on fait appel soit à l'amortissement, soit aux provisions. Il y a également le principe de la continuité. Principe de la continuité, c'est-à-dire que les travaux qui seront établis, bien sûr, dans l'espoir de reprendre l'activité dans l'exercice N+1. C'est-à-dire que la continuité, l'entreprise doit établir ses états dans la perspective de continuer, c'est-à-dire d'assurer une permanence, bien sûr, de son activité. Là, je vais vous présenter un processus, tout simplement, des travaux de fin d'exercice. Généralement, 31/12, on va faire plutôt un regroupement. Donc, c'est-à-dire qu'on doit établir une balance avant inventaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore commencé les travaux de fin d'exercice, donc on doit faire un petit rappel ou bien un petit regroupement des opérations qui ne sont pas concernées par les travaux de fin d'exercice, comme les opérations d'achat, de vente et ainsi de suite. Et après, on commence
Notre travail, il est l'inventaire des biens, des créances et des dettes. Généralement, on fait appel à l'inventaire intermittent. On a qu'un avec le recensement, bien sûr, en faisant appel à l'inventaire physique ou bien extra-comptable. Là, qu'un l'étape de la vérification, de régularisation, comme le stock, comme la régularisation de la classe 6 et 7. Et après, on va établir une balance de vérification, une balance après inventaire, c'est-à-dire qu'on doit prendre en considération ces opérations d'inventaire. Et après, c'est logique, on va faire un regroupement, puisque les documents de synthèse, généralement, sont construits, sont établis à la base des postes. Donc, la balance qui nous fait avec les quatre chiffres, le compte principal, donc, خصنا ندوزو les postes. Donc, pour cela, on va faire un petit regroupement. Et à la fin, la dernière étape, c'est d'établir des documents de synthèse, à savoir le bilan, le CPC, l'état de solde de gestion, tableau de financement et l'état d'information complémentaire. Donc, on parle de l'éthique. هذا العام غنشوفوا شي tableau de financement. D'accord? Donc, ما غاديش تقراو هذا العام إن شاء الله حتى les études supérieures ديالكم. Donc, là, on est concerné tout simplement par l'éthique, le SIG, CPC et le bilan, tout simplement. Donc, هنا كنوصلوا à la fin de la vidéo, la fin du chapitre. Là, c'est une simple introduction. Je te connais l'idée sur les travaux de fin d'exercice. L'essentiel à retenir, c'est que ces travaux sont obligatoires à la fin de chaque année. Donc, c'est l'obligation des commerçants, bien de l'entreprise, de réaliser les travaux afin d'élaborer un petit rapport, une petite synthèse, et qu'il sera normalement envoyé, adressé à l'État pour avoir une idée sur le montant de l'impôt à payer. Voilà, donc, كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.